Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, nous allons parler de marketing frugal et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Mignot. Bonjour Caroline. Salut Anthony, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Tu es la fondatrice de Richmaker. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la mission et le modèle de ton entreprise ? Avec plaisir. Alors Richmaker, c'est une place de marché qui réunit des marques ensemble pour les aider à bâtir des partenariats performants. On est un petit peu mythique version B2B. On est un peu un site de rencontre entre marques. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a conduit, est-ce que dans ton parcours personnel, professionnel, qu'est-ce qui t'a amené à proposer cette offre ? Alors c'est marrant que tu aies dit dans mon parcours personnel parce que figure-toi que Richmaker est très inspiré des sites de rencontres finalement, puisque je me suis rendu compte au terme de 10 ans de carrière marketing qu'il y avait un vrai problème pour se rencontrer et collaborer, le même problème qu'on avait entre humains finalement pour faire un pas vers l'autre, pour essayer de bâtir des relations qui durent. On avait la même chose entre marques, les mêmes défiances, le fait que potentiellement ça allait pas être équitable, égalitaire, que l'un allait s'en sortir plus que l'autre. Et en fait on s'est dit, aujourd'hui, on se met beaucoup de barrières, les mêmes barrières finalement qu'il y avait dans la vraie vie pour pouvoir se rencontrer, se mélanger, échanger ensemble. Et ben nous, on a décidé avec Richmaker de créer un modèle site de rencontre, mais version B2B aussi pour pouvoir donner accès à plein d'entrepreneurs aux vertus du partenariat, puisqu'aux États-Unis, là d'où je viens, le marché est extrêmement mature. C'est le 3e levier de croissance, marketing, vente, partenariat. Aujourd'hui, en France, le partenariat, c'est un mot un peu fourre-tout. On ne sait pas très bien par quel bout le prendre. Et nous, avec Richmaker, on veut le mettre vraiment à la portée de tout le monde. Justement, on t'invite aujourd'hui pour parler de cette thématique du marketing frugal. Pour celles et ceux qui te suivent, notamment avec, tu as un podcast qui est très écouté, Marketing Square. Il y a beaucoup de valeurs que tu propages par rapport à une certaine vision du marketing. Et le marketing frugal, justement, on peut l'associer souvent à la grande consommation, la réduction des emballages, la consommation carbone, etc. Mais toi, tu prônes aussi un marketing, on va dire, plus simple, un retour au basique, qui est à la portée aussi des acteurs du B2B. Tu l'as dit, retour au basique, en fait même retour à l'organique. Et souvent, quand on me demande la mission de Richmaker, je dis c'est du peer-to-peer marketing. Donc c'est finalement du marketing sans intermédiaire. C'est qu'aujourd'hui, tu as parlé de publicité il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, pour moi, l'aberration, c'est qu'on met beaucoup d'argent dans de la publicité, qui est devenue un réflexe automatique. On va acheter des audiences qui sont potentiellement déjà présentes dans l'écosystème. Donc moi, mon message pour toutes les marques, indépendants, médias, associations, c'est au lieu d'aller acheter des audiences, regardez plutôt avec qui vous pouvez bâtir des alliances pour rayonner ensemble auprès de ces audiences sans avoir besoin finalement de les acheter. Donc tu vois, ça pour moi c'est le futur du marketing, ça va être la désintermédiation. Ça va être la désintermédiation et le fait qu'on va pouvoir, entre humains, entre business, en fait, collaborer ensemble et créer plus de valeur. Ça, c'est très intéressant ce que tu évoques parce que tu parlais d'audience. Donc, souvent dans le marketing pour les entreprises, dans un environnement concurrentiel, compétitif, on est très attentif aux parts de marché, on est dans une course finalement drivée par les chiffres, alors que toi tu prônes quelque chose qui est plus sur la collaboration et de regarder peut-être un peu moins son environnement concurrentiel immédiat qui finalement drive une vision très compétitive, mais regarder un peu plus loin sur d'autres secteurs d'activité pour voir comment on peut créer des synergies avec des acteurs finalement auxquels on ne pense pas au jour le jour. C'est exactement ça et c'est très latent. Vraiment, les Américains et les Nord-Américains sont pas du tout dans ce mindset-là. Ils ont beaucoup plus tendance à se mélanger. Ils ont déjà compris les vertus de la collaboration. En France, en tout cas, moi j'ai été étonnée en rentrant de me rendre compte qu'on a encore beaucoup d'appréhension à collaborer en externe. Il y a beaucoup de freins qui sont mis, des croyances limitantes. Et c'est dommage parce que, tu l'as dit, aujourd'hui, c'est un levier de croissance magnifique, surtout pour les petites entreprises. Et moi, j'entends beaucoup, non, c'est pas encore le moment de faire du partenariat, je ferai du partenariat plus tard, les partenariats sont déséquilibrés. Ceux qui sont dans l'optique de donner, de se créer un écosystème, au lieu d'avoir les yeux rivés sur la concurrence, ceux-là vont tirer leur épingle du jeu et vont performer davantage. Et donc pour toi, au-delà de la maturité finalement d'une entreprise et du service marketing, finalement, comment une entreprise peut regarder le monde différemment? Parce que quand on te parle, on se met à penser à des actions de co-marketing qui peuvent aller très très loin dans le type de partenariat et dans la diversité des secteurs d'activité avec qui on peut s'associer. Est-ce que toi, tu as des exemples pour illustrer ça, d'entreprises qui peuvent paraître sur le papier
assez éloignés dans leur business et dans leur corps modèle qui se mettent à travailler ensemble? Tu vois, typiquement, quand tu dis est-ce qu'on a un référentiel, déjà, le vivant. Dans le vivant, il y a beaucoup d'espèces qui collaborent. Il y a beaucoup de végétaux qui s'échangent des nutriments, et particulièrement dans les moments de crise. Figure-toi, c'est observé dans le vivant, qui est un très bon référentiel, que dans les moments en fait où les conditions du milieu s'appauvrissent, quand justement la terre s'appauvrit en nutriments, on va avoir des réflexes d'entraide chez les végétaux. Et c'est assez étonnant parce que c'est aussi un réflexe qui a été, tu vois, post-Covid, le moment où finalement la collaboration a émergé parce qu'on n'avait plus le choix. Là, il y a eu de l'entraide, il y a eu ces exemples dans les magasins, tu sais, les Décathlon qui elle est distribuée chez Monoprix. On connaît des milliers d'exemples de marques qui aujourd'hui font des partenariats pour prendre des parts de marché, ce dont tu as parlé, typiquement Uber et Cityscoot. Tu vois, comment est-ce qu'aujourd'hui Uber dit « je suis plus seulement des taxis, je suis le référent en mobilité ». Il va se mettre avec Cityscoot, il va se mettre avec Lime. J'ai des tonnes d'exemples comme ça. Chez les indépendants, ça va être créer des réseaux d'apporteurs d'affaires, encore une fois, où au lieu d'aller mettre un ticket pour acheter des audiences, c'est plutôt « ok, je suis un consultant SEO, est-ce que je peux pas me mettre avec un consultant SEA, est-ce qu'on peut pas s'échanger des clients, voire construire une offre en commun, un bundle. Tu vois, il y a tout un tas de solutions aujourd'hui pour créer plus de collaboration, et même on parle de coopétition, c'est-à-dire aujourd'hui c'est tellement globalisé, il y a tellement de concurrence qu'on a même intérêt à créer des alliances avec sa propre compétition si on veut être plus fort et gagner un marché. C'est quoi les plus belles histoires pour toi en termes de co-marketing qu'on est allé chercher aux États-Unis? Comme tu l'as dit, c'est là-bas que tout s'est créé. Quelles sont les plus belles histoires pour toi? Pour moi, la marque référence en termes de collab, c'est Suprême. C'est vraiment eux qui l'ont insufflé. La Redoute est la première marque à avoir fait des collabs en 1969, donc tu vois, ça date pas d'hier. Le bel exemple, quand tu parlais d'univers qui se mélangent, évidemment, il y en a beaucoup dans la mode. Il y a beaucoup de marques de luxe qui ont fait des pas étonnants pour aller conquérir une clientèle plus jeune. T'as Swatch et Omega, une collab qui s'est arrachée. Il y a eu de la violence dans les magasins tellement les gens devenaient fous. Ouais. Donc oui, les univers, les genres, tout est en train de s'hybrider. Et je pense que là, on va vers un marketing plus frugal, mais aussi un marketing très horizontal, où finalement, tu vois, des marques vont collaborer avec des associations, avec des médias, et en fait, ça va dans le sens de cette croissance qui intéresse aujourd'hui tout le monde et qui devient de plus en plus difficile à obtenir. Donc le marketing frugal, c'est vraiment un levier à prendre en compte pour beaucoup de directions marketing aujourd'hui. Ça c'est incarné, il y a beaucoup de directeurs marketing aujourd'hui qui portent ce message, parce que souvent on a en effet des fédérations qui étudient le marché publicitaire, qui vont regarder l'évolution du digital, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a suffisamment pour toi en France de gens qui prennent la parole sur le co-marketing, qui donnent l'exemple? Franchement, il n'y en a jamais assez, c'est ce que te dirait tout bon fondateur. Par contre, il y a eu un vrai pivot depuis le Covid. Et je pense qu'on a un retard d'environ 8 ans sur les États-Unis, où là-bas le marché est déjà colossal. Et je pense qu'en France, il y a eu un pivot parce que, comme je t'ai dit, on n'a plus le choix. Et on voit que, à la fois chez les grands groupes, il y a beaucoup plus d'open innovation, c'est-à-dire un grand groupe qui va faire un partenariat avec une petite marque. Tu as beaucoup plus la logique d'hybridation entre business à tout niveau, que ce soit les partenariats, c'est pas forcément égalitaire, hein. L'idée, c'est vraiment que chacun puisse s'y retrouver par rapport à son client. Et puis, justement, sur la partie freelance, on sait à quel point c'est terrible d'aller chercher des clients, à quel point c'est un nouveau métier, à quel point c'est pas évident. Laissez les autres vous distribuer à votre place. Et en fait, l'idée d'avoir des apporteurs d'affaires ou de créer des collectifs, de s'organiser en collectif, c'est évidemment pouvoir se concentrer sur son travail et se distribuer à très bas coût. Très intéressant. Ça présage d'un très bel avenir pour Richmaker. Et pour toi, Caroline, on te souhaite beaucoup de succès. Encore merci. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews des Changemakers sur notre chaîne YouTube ou sur notre podcast. À bientôt.